Salut à tous, c'est Pierre Astac, j'espère que vous allez bien. Nouvelle compétition, nouvelle journée pour ce tournoi Alpha Solo Training. Une session qui s'est avérée un petit peu plus désastreuse. Pour le coup, je n'aurais pas réussi à atteindre les 20 points, un petit peu aussi par manque de temps. J'ai commencé la session à 19h au lieu de 18h, il me semble. Malgré la première game qui s'est avérée très convaincante. Et on va analyser ça tout de suite. Donc j'ai fait un drop Hollywood, je suis parti sur, comme je l'expliquais sur la vidéo précédente de review, un profil très conservateur, safe, se stuffer, récupérer du bois, justement que ce soit donc en shield, en armement et en matériaux. J'ai testé un petit peu le quad quand même, je savais comment l'utiliser et j'avais trouvé une nouvelle technique pour rentrer très rapidement dans le bunker, comme vous avez pu le voir. Je récupère instantanément le coffre et rien de plus, donc ensuite je suis sorti, j'ai pris la faille et je rencontre aux alentours de Tilted de Tomato un adversaire qui n'était pas très bon. Je lui tourne autour, j'essaie de lui faire perdre un petit peu la tête, il avait mis le piège, je saute bien sur la tranche du mur pour pas forcément me le prendre. Donc pareil, la game s'éternise un peu, on tombe à 20 joueurs restants. Comme vous avez pu voir, mon stuff s'est quand même amélioré, merci le précédent joueur. Et ça, je pense que c'est mon engagement. Donc quand je vous parle d'engagement, c'est de comment j'approche l'ennemi. Je pense que c'est l'ennemi que j'ai approché de la façon la plus un peu what the fuck. En fait, il est rentré dans le stade de foot et il a setup des trappes. Donc l'idée, c'était donc de le récupérer de cette manière-là. Je voulais rentrer tout en fracassant en fait simplement la structure, mais j'ai foiré un peu ma répulsive. Celle-ci, elle est parfaite. Je suis dans son bac, je lui mets un petit 70 shield. Voilà, ça part un peu en bullfight, j'ai vraiment du mal à le suivre. Voilà, des balles d'AR, une balle perdue à 31 qui me donne l'information qu'il est dans le blanc, donc à 70 au moins. Je le fais tomber. Voilà, et je sais pas ce qui s'est passé. Il a eu un peu de mal pour se cover un maximum. Et on a vu que son loot avait glissé. Et ça, c'est quelque chose que je dois améliorer également. Récupérer, en fait, tout simplement le loot en faisant une barrière, un barricade, pour pas le récupérer à la sortie. La belle base snipe à 105. On lui enlève tout son shield et le reste fera l'affaire avec la silencieuse. Donc, c'est un kill plutôt bien amené, sans grande difficulté. Il s'est donné à moi en fait en sortant de sa colline. Donc je m'amène sur les alentours de Tilted Tower, sur la progression de la partie. Je vois un adversaire qui est donc Tacos, qui était juste en contrebas, il faisait un petit peu plein de toits, un peu comme en game de Scream. Il utilisait beaucoup de matériaux et on voit que la zone push dans 10 secondes. Donc je me dis, lui c'est pas une affaire, c'est pas une priorité. Je vais quand même essayer de prendre de l'information, sonde, regarder un petit peu, faire des allers-retours. La belle base de snipe qui récupère l'adversaire en bas. Je suis sûr et certain que il y a son adversaire encore dans les constructions. Voilà, la zone a commencé à push. Donc, par rapport à la configuration de la map, je me dis que je prédestine un peu sa trajectoire. Donc, je sais un peu où je vais l'intercepter. Dans la petite cuvette, là, en contrebas, en sortie qui donne sur Loot Lake. Effectivement, voilà, on le voit. Et c'est une balle de snipe tête qui va lui être complètement fatale et qui va nous valider 5 kills pour, écoutez, 2 points d'élimination. On a également un point supplémentaire dû au top 10 de placement. Voilà, mon adversaire qui se fait laser totalement. La balle de pont pendant qu'il fait la remontée au grappin et le reste avec le switch SMG auront eu raison de lui. L'avantage que j'ai eu, c'est l'initiative de le laisser venir vers moi et tout simplement lui coller un maximum de balles. Et si je regardais, si j'avais pas ramassé un tremplin que je n'aurais pas notifié, donc je fais un peu le tour de mes pièges et je me remets sur le trap de base, donc le piège à pic,
pour ne pas avoir switché en plein combat. Ce serait fatal aussi de se prendre, de perdre du temps sur ça. Cette montagne, je l'avais déjà récupérée, hein. Toutes les constructions que vous voyez tout autour, c'était déjà les miennes. J'avais déjà commencé à pick up la montagne. On voit quelqu'un en contrebas qui essaye de nous scoper. Et on l'instant scope en retour, dans la tête aussi. L'IM au snipe ce soir était pas mal, hein. Voilà. Changement de bord, changement de montagne. J'étais parti en bullfight avec la personne qui est juste en contrebas, qui jette justement des boulettes sur cet adversaire qui est dans la pire des situations. Et donc j'avais réussi à prendre la hauteur. On récupère mine de rien le kill pour passer à 8. Je fais quand même une petite danse pour, je vais pas dire énerver l'adversaire, mais le provoquer un peu, genre j'ai la confiance, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à le récupérer, c'est le dernier, et on sera libéré de cette partie. Donc, un top 1 ici serait pas mal pour valider un 6 points. Le maximum qu'on puisse faire par partie avec cette élimination plus le top 1, les 3 points de placement. Voilà, ici je le vois, grâce à la surbrillance de sa structure. Je le pète le sol et on lui met 2 balles, enfin du moins 2 pompes corps à corps qui lui infligeront les 150 dégâts. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette review très rapide de cette première game du Day 2 du tournoi Alpha. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo du Day 3. Ciao ciao.